Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. J'ai le plaisir de vous retrouver avec une carte atypique, faite avec la collection Galerie Splendide. Alors celle-ci des collections est composée de 2 lots de tampons et de matrices de découpe, des embellissements qui sont vraiment lourds franchement, mais très très beaux. Je sais pas, je vais vous montrer ici. Comme vous voyez, je les ai mis ici et franchement, je les trouve mais juste magnifiques. D'un ruban. Celui-ci, il est en bien beige. Et franchement, il est très doux et très souple. On arrive très très bien à faire des nœuds avec. D'un plioir simple. Vous pouvez voir les motifs. Le motif qu'il fait juste ici. Et bien sûr, de ces papiers design. Qui sont très 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 jolis. Et franchement, on peut faire pas mal de choses avec. Comme d'habitude, vous me direz. Hein. La seule chose que j'ai rajoutée comme matériel, c'est l'étiquette joyeuse. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne la carte. En fait, vous voyez ici, on dirait qu'il n'y a pas d'ouverture. Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a un bandeau qu'on va venir retirer. Ça vous donne ceci à l'ouverture. Et... alors, attendez. Voilà. Et elle s'ouvre comme ceci. Où on peut y mettre, on peut y glisser soit des mots, comme ici, soit de l'argent, soit ce que vous voulez. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que on peut y mettre, il y a 3 compartiments pour mettre des choses, et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc si vous souhaitez faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base en secret marine, qui fait 20 sur 19,5. Toujours dans la même couleur, une bande qui fait 5,5 sur 9,5. Il vous faudra 5 morceaux de papier design, enfin, du même papier design, qui fait 5,4 sur 9,4. Un dernier dans les mêmes dimensions. Il vous faudra une bande de 2,5 d'épaisseur en couvert de nuages. Un dernier morceau de secret marine qui fait 5,5 sur 9,5 et 2 morceaux, un en bien beige et l'autre en papier design qui fait 5 sur 9. Et il vous faudra une chute de couvert de nuages. Alors, on va commencer par notre base et on va sortir le massicot. Alors, ici, dans les 20, on va lui faire un pli à 10. C'est bien les 20. Vaut mieux pas se tromper. Ouais, c'est bien les 20. Donc, on lui fait un pli à 10. Et dans les 19,5, on va lui faire des plis à 1, à 6,8, à 12,6 et à 18,4. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir du 1 ici jusqu'au 12,6 ici. En fait, passer de part en part. Et faire la même chose du 6,8 jusqu'au 18,4. Alors, moi, je vais le faire à la main. Parce que je suis plus précise comme ça. Mais vous pouvez très bien le faire au massicot. Une fois que c'est fait, on va revenir retirer en fait le morceau ici et celui ici. Et ceux qui sont ici, on va les biaiser. Alors ici, on se retrouve avec ça. On peut marquer tous les plis. Ce qui vous donne ceci. Et on va pouvoir venir tout de suite, en fait, on va rabattre les pattes et rabattre le pli à 10.
Et forcément, on va venir mettre de la colle là-dessus. Une fois que c'est collé, on va pouvoir lui donner sa forme. En fait, les plis doivent aller vers... Les plis en diagonale doivent aller vers l'intérieur. Alors, il faudra un peu convaincre, vu que le cartonnage est assez épais. Mais sinon, on a déjà notre forme. Alors, et là, on reprend nos 5 morceaux de papier design qui font 5,4 sur 9,4 et on ressort le massicot. Vous en gardez un complet, donc vous le mettez sur le côté. Et les autres, vous venez les mettre ouais, comme ça, en biais comme ça, du gauche haut jusqu'au droit bas qui va dans les rainures et vous coupez. Moi, je les ai déjà fait. Donc, il ne me reste plus qu'à tout coller. Et j'ai mon morceau entier. Et en fait, on va venir tout simplement venir les coller ici. Et celui qui est entier, on va venir le mettre là où il n'y a pas de marque de pli. Et normalement, il en restera un sans complet. Et ça, c'est le dernier morceau de papier design que je vous avais demandé qui va venir. Donc, je colle tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, maintenant qu'on a notre base de cartes de fête, on va pouvoir s'attaquer ici au bandeau. Donc pour ça, on va prendre le morceau qui fait 21 sur 5,8. On aura besoin également de notre chute ici et de notre bande. Également d'une chute de cette couleur-là. Donc ici, sur ces deux-là, on va venir tamponner ici notre message et ici notre fleur. Donc, message, enfin, fleur, message qui est je pense à toi. Et on va prendre ce tampon ici qui va être tamponné dans le fond de notre étiquette. On va déjà faire le début de notre étiquette ici. Voilà. Alors, envers sa marque, on va faire du ton sur ton. Et ici, je vais vous donner une technique quand vous n'avez pas le pad d'encre, mais que vous avez le Stampin' Weight. Vous prenez le côté plume et vous venez en fait badigeonner. Ce qui vous donne ceci. Et je ferai la même chose avec la fleur. C'est une astuce comme ça. Quand vous n'avez pas le pad d'encre ou alors que vous voulez faire un mélange d'encre, c'est le mieux pour vous. Donc ici, j'ai redimensionné ma chute et je repasse dans la perforatrice. Et on a notre étiquette. Du coup, on va pouvoir la mettre sur le côté et je vais passer au tamponnage de la fleur.
Et on va passer aux découpes et à l'embossage. Donc ici, notre ceinture, ici on va venir en fait dans le plioir, vous voyez, il passe pas en entier. Du coup, on va le caler au bord ici. Le passer une fois dans la machine. On va revenir et on va recaler du mieux qu'on peut. Normalement, ça fait en fait une suite ici et ici. Et on va repasser dans la machine le reste. Et même s'il y a un décalage, c'est pas grave. Ici, on ne le voit absolument pas. Puisqu'en fait, la jointure, j'ai fait en sorte qu'elle soit dans la pliure. Comme ça, on ne voit rien. Donc déjà ça. On va prendre la découpe qui va avec notre fleur, qu'on va venir sortir. On va prendre ce dies aussi, qu'on va sortir dans la même couleur. Et on va prendre celui-ci et celui-ci, qu'on va sortir dans l'autre couleur. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai tout, enfin quasiment tous mes éléments pour pouvoir monter notre ceinture. Donc on va revenir avec notre base de cartes. Notre ceinture, comme vous voyez, on voit là ici, j'ai pas réussi à faire correctement, on voit la jointure, c'est pas grave. Du coup, je vais venir caler ici. Il faut absolument que ce soit devant le papier design qui est différent des autres. Et on va venir, en fait, venir plier comme ça. Là, je vais décaler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pour qu'il y ait en fait assez de jours pour pouvoir venir glisser ici la ceinture de la carte. Et ici, je vais venir mettre vraiment une lichette de colle. Après, si ça dépasse, c'est pas grave, il y a la fleur qui revient par au-dessus. En fait, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de colle à l'intérieur pour pas venir abîmer la carte. Avant de mettre notre fleur, notre beau bouquet ici, on va venir d'abord mettre les éléments qui vont au-dessus. Alors ici, je vais venir légèrement recourber nos éléments ici, voilà. Et je vais mettre un peu de colle. Et lui, je veux qu'il va vers la droite. Après, c'est celui-ci qu'on veut. Là, pareil. Je crois que ça va être plus quand il sera vraiment sur le... Je lui donne déjà une petite forme, mais on viendra peaufiner ça après. Et lui, il va aller vers la gauche. Et là, pareil, on va venir lui donner un peu de mouvement avant de lui mettre un peu de colle. Et lui, il va venir à peu près au milieu. Je dis bien à peu près. On a nos éléments demi. Ici, je vais mettre de la colle carrément ici. Et la tige va vraiment cacher ici tous les défauts qu'il peut y avoir. En faisant en sorte que la tige, enfin les tiges de nos éléments qu'on a mis au-dessus de nos fleurs viennent à ras ici, puisque c'est le nœud qui va venir au-dessus et qui va cacher le tout. Nœud qu'on va faire maintenant. Et pour le faire tenir, on va prendre des mini points de colle. Reste à placer notre étiquette. Elle, on va la mettre
sous mousse 3D. Et on va venir la placer au-dessus de la fleur. Oui, à peu près ici. On va pouvoir voir si notre bande, notre ceinture fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours et à la perfection. Et il nous reste à y mettre nos embellissements. Tout l'extérieur est fait, la carte elle-même est faite. Il reste un tout dernier élément à faire, c'est de faire notre petite carte pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, très simple ici, sur notre base, ici, on va mettre notre uni ici et de l'autre côté, celui à motif. Alors, une fois qu'il est fait, on va venir retirer notre bandeau et le placer à l'intérieur. Je vais glisser ici, refermer et remettre notre bandeau. Et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Je trouvais le format de cette carte intéressante et originale, ce qui m'a poussé à vous le proposer. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!